Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Gai Maito contre Sasuke, je pense que c'est un des débats les plus rares de la communauté Naruto. On va souvent confronter Gai à Itachi ou alors quand Sasuke a dépassé Rock Lee durant l'examen Chunin. Je me suis dit que ça serait cool de faire opposer Gai à Sasuke car durant la 4ème Grande Guerre Ninja, les deux font partie des ninjas les plus puissants. Nous allons dans un premier temps opposer Gai 7ème porte à Sasuke éternel Mangekyo Sharingan, puis Gai 8ème porte contre Sasuke mode Rikudo. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Et n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire, je vous répondrai sans problème. D'ailleurs j'ai un compte TikTok, le lien est dans la description. Allez on commence. On commence tout d'abord par Gai 7ème porte contre Sasuke éternel Mangekyo Sharingan. Quand je parle de Gai 7ème porte, je parle plutôt de Gai tout court durant la 4ème Grande Guerre Ninja sans la 8ème porte. Donc quand le combat va commencer, il sera pas obligé d'activer immédiatement la 7ème porte. Il pourra commencer par y aller doucement en forme de base, puis enchaîner avec la 6ème, puis essayer de conclure avec la 7ème. Et pour Sasuke, on va prendre celui contre Obito Jinchuriki de Jubi pile à ce moment-là. Donc tout ce qu'a fait Sasuke contre Kabuto, il peut le faire mais en mieux. Car Sasuke a eu plusieurs boosts psychologiques, ce qui est le facteur principal pour augmenter la puissance du Sharingan. Sur le plan scénaristique, on peut pas placer un directement au-dessus de l'autre. Sasuke éternel Mangekyo Sharingan est relatif à Naruto mode chakra de Kyuubi maîtrisé, mais il y a rien qui nous permet de mettre Gai au-dessus quasiment. Il y a une déclaration du 3ème databook qui nous dit que Gai est l'égal de n'importe qui dans l'Akatsuki. Ça ne prend pas sa 8ème porte parce que là, il n'est l'égal de personne, il les explose juste tous. Gai avec la 7ème porte est donc considéré comme aussi puissant que des ninjas comme Itachi, Pain ou Obito. Pour Itachi et Pain, ça va servir à rien vu que Sasuke éternel Mangekyo Sharingan est plus fort que les deux. Pour Itachi, c'est confirmé dans le 4ème databook et au vu de la différence de puissance entre Itachi et Pain et d'autres déclarations, je pense pas me faire d'ennemis en disant que Sasuke éternel Mangekyo Sharingan est plus fort que Pain. Minato ne semblait pas être intimidé par Pain et le pouvoir de Kurama n'était pas forcément une priorité pour Pain, mais plus pour Obito. Et si Gai est l'égal de Obito avec la 7ème porte, alors ça pourrait le placer au-dessus de Sasuke éternel Mangekyo Sharingan. Car Minato a mis Kyuubi en Naruto pour espérer justement vaincre Obito. Et ce n'est pas Naruto mode chakra de Kyuubi, mais bien Naruto mode Kurama, donc le KCM2. Car il voulait que les deux deviennent amis, ce qui est le principe même du mode Kurama. Après, je précise, mais quand Gai devient en théorie l'égal de Obito avec la 7ème porte, il est important de rappeler ce n'est qu'une forme temporaire. Sur le plan scénaristique, Gai est peut-être au-dessus, mais seulement quand il active la 7ème porte. Gai n'est pas à sous-estimer, Itachi le reconnaît, il est extrêmement puissant, et Kisame aussi. Il y a des gens qui vont essayer de prouver que Gai est moins fort que Naruto mode ermite car soi-disant Katsuyu a dit à toute l'équipe de Gai qu'il n'avait aucune chance face à Pain et qu'il fallait laisser faire Naruto. Alors déjà, on n'en sait rien si Katsuyu connaît la véritable puissance de Gai. Car d'après votre raisonnement, excusez-moi, mais Gai 8ème porte perdrait même contre Pain, ce qui n'est pas le cas bien évidemment. Mais surtout, il est bien dit que Naruto possède un plan et que c'est seulement son combat. Et j'ai même envie de dire, c'est un peu un argument en faveur de Gai en fait, parce que comme par hasard, l'équipe de Gai est absent lors de l'attaque de Pain. Je pense que c'est surtout parce que si Gai avait été là, il aurait battu Pain sans grande difficulté. Maintenant, il est temps de passer au combat. On va pas s'attarder sur les points juste évidents. Gai est plus fort en taijutsu et en force et Sasuke est meilleur en ninjutsu et en genjutsu. On va plutôt essayer de voir qui est le plus rapide, comment Gai va s'y prendre contre les techniques du éternel Mangekyo Sharingan de Sasuke et comment Sasuke pourrait-il gérer contre la 7ème porte. En termes de vitesse, mon avis est assez évident. Je pense clairement que Gai le surclasse vraiment en termes de vitesse. Gai, juste en forme de base avec ses nunchaku, avait une vitesse de combat proche de Naruto KSM1. Naruto KSM1 qui en termes de vitesse de combat est comparable à Sasuke éternel Mangekyo Sharingan. Rien que la première porte ouverte multiplie par 5 la vitesse de Gai. Alors je vous laisse imaginer la force et la vitesse de Gai quand celui-ci activerait ne serait-ce que la 6ème porte. Sasuke ne devra absolument pas aller au corps à corps. Déjà qu'il est moins fort que lui en taijutsu, alors qu'en plus de cela, s'il est moins rapide et moins fort physiquement, il va se faire exploser. Son éternel Mangekyo Sharingan lui permettrait peut-être de décomposer les mouvements, mais au vu de la différence de vitesse et de niveau de taijutsu, ça va se finir comme Sasuke versus Rock Lee dans l'examen Chunin. Fort heureusement, son éternel Mangekyo Sharingan lui permet d'accéder à un panel de techniques assez puissantes et on va voir si elle pourrait marcher sur Gai. Pour les genjutsu, bien évidemment, ça ne va pas marcher contre Gai. Gai s'est entraîné toute sa vie pour contrer les genjutsu, donc se faire avoir maintenant par Sasuke, qui en plus de cela n'est pas vraiment son style de combat, ça m'étonnerait fortement. Pour la Materasu et la maîtrise du Henton, ça serait plus
compliqué. Pour l'Amaterasu, je pense que cette attaque n'est pas assez rapide pour toucher Guy. Naruto KSM1 match aussi avec en termes de vitesse, tout comme son Enton, et on a vu Guy était largement plus rapide. De plus, un point très important, Guy ne s'est jamais fait réellement prendre de vitesse dans Naruto. Comme l'indique le databook, Guy possède un temps de réaction juste surhumain, et les portes doivent encore plus les booster. La seule chose qui serait réellement dangereux pour Guy, ça serait de foncer sur Sasuke, et que celui-ci en profite pour activer son Enton autour de lui. Mais bon, en vrai, si Guy est avec la 7ème ou la 6ème porte activée, il prend quand même le risque de se prendre un coup, et je pense que ça pourrait lui être fatal. Et le pont matinal et le tigre du Zeni ne sont pas forcément des attaques qui s'utilisent au corps à corps, mais aussi à distance. Et enfin, nous avons le Susanoo. Grâce à son éternel Mangekyou Sharingan, Sasuke peut maintenir son Susanoo bien plus longtemps. Il peut aussi manifester des jambes, ce qui le rend bien plus mobile, et il peut aller jusqu'à la forme armure. Mais le plus important, c'est sa flèche Susanoo. Elle est super rapide au point d'être de même vitesse que le Rasen Shuriken de Naruto KSM1. Si Guy se prend la flèche, le match il est fini, mais encore faut-il le toucher. C'est assez compliqué d'analyser la vitesse de la flèche de Susanoo comparée à celle de Guy, vu qu'on n'a pas d'éléments de comparaison direct. Mais au vu de ce qu'on a dit sur le boost qu'octroie les portes, bah je pense que Guy pourrait vraiment esquiver. Après, on sait que Sasuke est plus intelligent que Guy et c'est un véritable stratège du combat. Il pourrait essayer de mettre en place une stratégie pour essayer de le prendre par surprise, sauf que le problème, bah Guy n'est pas obligé de esquiver la flèche pour la contrer. Et ça nous fait une bonne transition pour parler des capacités de Guy quand celui-ci active la 6ème et la 7ème porte, et comment il pourrait passer le Susanoo de Sasuke. Guy possède deux grosses attaques, le pont matinal et le tigre du Zeni. Je pense que le pont matinal va être assez limité. Cette attaque va juste forcer Sasuke à justement éveiller son Susanoo ou essayer de contrer la flèche du Susanoo. La flèche Susanoo n'est pas forcément une attaque puissante en capacité de destruction, mais le pont matinal si. Guy frappe si fort l'air qu'il crée de gigantesques boules de feu qui font exploser l'ennemi. Ça pourrait probablement contrer la flèche Susanoo, par contre ça manquerait beaucoup trop de puissance pour passer le Susanoo de Sasuke. Et c'est pour cela que Guy maîtrise le tigre du Zeni avec la 7ème porte. Cette attaque est très puissante. Il a utilisé 3 fois, mais les 3 fois c'était juste incroyable. Il a pu one-shot Kisame en devant se retenir de le tuer. Il a explosé le Susanoo de Madara et de Tensei dans la même forme que celui de Sasuke. Et en plus, il a repoussé Jubidara. L'utilisation la plus intéressante ici est la fois où il a détruit le Susanoo de Madara et d'Otensei. Le Susanoo de Madara et d'Otensei est au grand minimum aussi résistant que celui de Sasuke éternel Mangekyou Sharingan. Et encore, je suis très gentil. Mais surtout, Guy, en étant grandement fatigué avant même de lancer l'attaque, et en plus, il était restreint par le dragon ligneux de Madara qui mettait même à mal Naruto KSM2 en termes de chakra. Un Guy si fatigué et qui se faisait absorber son chakra a pu détruire le Susanoo de Madara. C'est vraiment énorme. Et en termes de vitesse, Madara était certes concentré sur Naruto, mais quelques pages avant, il dit clairement qu'il va y aller à fond. Madara n'était pas totalement concentré sur l'attaque de Guy, mais n'était pas assez rapide pour l'esquiver. Et en plus de cela, malgré la mobilité du Susanoo de Sasuke, ça va pas servir pour l'esquiver. La portée de cette attaque est tellement énorme qu'elle est plus grande que l'île de la Tortue. Je vais pas me lancer dans des calculs, etc., mais en voyant les images et la comparaison avec les bijoux, eh ben croyez-moi que cette île, elle est largement plus grande que Jubi. C'est littéralement une île de plusieurs kilomètres, les gars. Le Susanoo de Sasuke n'est donc pas assez résistant pour l'encaisser, ni assez rapide pour l'esquiver. Et comme on l'a vu avec Kisame, quand Guy active le tigre du Zeni, il reste quelques secondes avant de désactiver la porte. Donc au cas où si Sasuke arrive à y résister, eh ben il pourra le finir. Sasuke a donc quasiment aucune chance de battre Guy, hormis toucher Guy avec une stratégie parfaite avec la flèche Susanoo. Mais Guy pourrait juste la contrer, et Guy avec la 7ème porte peut probablement battre Sasuke assez rapidement. Je n'ai pas compté le serpent de Sasuke, car honnêtement, si Guy lance le tigre du Zeni, bah il va se faire exterminer lui aussi. Je dirais donc victoire de Guy avec un niveau de difficulté moyen, voire un peu difficile. Donc du mid-diff. Si on prenait Sasuke après son combat contre Obito Jinchuriki de Jubi, la balance tournerait sûrement. Mais si on prend ce Sasuke là, je pense que Guy lui est supérieur. Sur 10 combats, Sasuke pourrait en remporter 2 à 3 s'il essaye rapidement de terminer le combat avant que Guy active ses portes, mais honnêtement ça m'étonnerait. Ensuite, on passe à Guy 8ème porte contre Sasuke et Rikudo. Ce débat est bien plus connu que le précédent car souvent on va comparer leurs prestations contre Madara mode Rikudo. Alors, je précise juste un truc, après ça reste mon avis, mais le Madara qui affronte Sasuke n'est pas nécessairement plus fort que le Madara qui affronte Guy. Certes, on peut se dire qu'il a absorbé l'arbre divin, mais au vu des déclarations qu'il y avait déjà sur lui et ses exploits, bah je pense qu'il n'y a pas une grande différence. L'arbre divin lui apporte l'immortalité du chakra, c'est tout, mais on ne voit pas un boost de vitesse ou
de force significatif. Maintenant que cette parenthèse est fermée, on peut passer au combat. Même si les deux possèdent des formes bien différentes, on a dit le plus gros dans la première partie. Encore une fois, mais si Guy touche Sasuke juste une seule fois, même avec un coup normal, c'est juste terminé. Madara avait beau faire le malin et le beau devant Guy, mais il dit bien qu'il ne doit surtout pas prendre de coups directs. Comme le confirme le databook, il possède le taijutsu le plus puissant du manga, donc même au-dessus de celui de Kaguya, qui est justement capable de détruire le Susanoo de Sasuke avec une facilité. Le Susanoo de Sasuke ne pourra pas résister au coup de Guy, par contre l'éléphant du soir, je suis assez mitigé. Quand Guy frappe avec des coups directs, il peut même exploser les Gudodama. Par contre, quand il envoie des coups avec son air, bah il n'égratine même pas les Gudodama. Mais cette attaque a réussi à tenir Madara pendant quelques temps. Ça a permis à Guy de par conséquent avoir une ouverture et remettre un coup encore plus puissant et plus rapide comme l'indique le databook. Je pense donc que si Guy utilise l'éléphant du soir contre le Susanoo de Sasuke, ça va juste l'immobiliser mais pas le détruire. Honnêtement, dans ce combat, le Susanoo de Sasuke ne sera pas d'une très grande utilité. Mais désormais, en termes de vitesse, Sasuke possède la Meno Tejikara. Une technique qui lui permet de se téléporter à courte distance dans un certain périmètre et d'échanger de place avec son adversaire. En termes de vitesse, les deux ont réussi à surprendre Jubidara. Guy l'a certes surpris avec sa frappe avec l'air, mais l'a pas directement touché, car il a eu besoin de l'aide de Kakashi, Minato, Gaara et Lee. Et Sasuke a coupé en deux Jubidara qui n'étaient pas vraiment attentifs, car juste avant, il était capable de réagir aux assauts de Naruto et Sasuke. Alors pourquoi se faire prendre de vitesse maintenant? En tout cas, les deux sont complimentés en vitesse par Madara. Cependant, quelque chose qui va beaucoup nous servir, Madara s'est fait toucher par Guy car celui-ci était concentré à bloquer le premier coup envoyé par Guy. Sasuke ne va pas chercher à se protéger, mais à utiliser la Meno Tejikara pour esquiver. Des gens vont me dire que Guy peut changer de direction hyper rapidement et pourra refoncer sur Sasuke. Mais le problème, quand Sasuke va esquiver la première fois, Guy ne saura pas ce qui se passe et Sasuke pourrait profiter de ce petit moment d'hésitation pour le tuer avec un Chidori Onyx par exemple. Mais ça, c'est dans l'hypothèse que Guy utilise l'éléphant du soir. Si Guy décide de littéralement foncer sur Sasuke en voyant que son éléphant du soir ne marche pas, Sasuke a deux moyens pour plier le combat en 2 secondes. Soit il emploie la même méthode qu'il a utilisée contre Madara, Madara lui fonce dessus et au dernier moment, il se téléporte en laissant son épée, ce qui a transpercé Madara. Et ça serait fatal pour Guy. Il pourrait aussi le déstabiliser en utilisant l'attraction céleste ou bien utiliser son Henton pour le stopper et le tuer. La portée de son Henton est vraiment devenue folle, sachant que maintenant il peut immobiliser l'ennemi. Pour l'instant, Sasuke peut soit temporiser ou battre à l'usure Guy avec son Ameno Tejikara, et Guy a quasiment aucune chance de le toucher. Sa dernière carte est donc son attaque la plus puissante, le Guy de la nuit qui a failli tuer Madara. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, bah Madara il a bel et bien cherché à se défendre, mais n'a pas pu à cause de la puissance juste colossale de Guy qui a distordu l'espace. Madara a bien dit qu'il ne fallait absolument pas se prendre des coups simples de Guy. Alors pourquoi prendre le risque de se prendre son attaque la plus puissante? C'est idiot. Certes, Madara faisait le malin à le provoquer, mais ici on a bien vu qu'il cherchait à se défendre. Mais alors, une question se pose, pourquoi n'a-t-il pas appelé à son clone Limbo pour se protéger? Car encore une fois, il allait canner. Et on a deux possibilités pour répondre à cette question. Soit Guy a littéralement pris de vitesse Madara sans qu'il puisse rien faire, ou soit comme Guy a distordu l'espace, Jubidara était dans l'incapacité d'utiliser la moindre technique. Si c'est le cas où Sasuke ne peut plus utiliser la moindre technique, bah le match il est fini en fait. Un Guy lui fonce dessus et l'explose, c'est même pas intéressant. Par contre, si c'est la première option, alors là il y a débat. Sasuke et Madara en Rinnegan ont à peu près la même vitesse, cependant avec la Meno Tejikara, Sasuke est montré comme supérieur, même si c'est débattable avec cette planche. Je pense que Sasuke a plus de chances de l'esquiver que de se la prendre. Après, pour en revenir sur Madara, je peux vraiment accepter le fait qu'il n'était pas à fond, car en vrai il aurait pu faire cette technique et Guy n'aurait rien pu faire. Sans l'attaque finale de Guy, Sasuke a quasiment 100% de chance de gagner, et même avec son attaque finale, bah Sasuke est toujours vainqueur, même si c'est plus débattable. Je pars donc avec une victoire de Sasuke avec un niveau de difficulté moyen, donc sur du mid-diff. Les rôles se sont inversés. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais au fil du combat, Guy va petit à petit s'affaiblir. Ou alors, dans le scénario où il arrive à toucher Sasuke avec son attaque ultime, bah il meurt directement après, donc en vrai, ça serait une égalité. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des éléments, des déclarations, des exploits dans les commentaires. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de débat Naruto, alors je compte sur vous. Vous pouvez me proposer des idées de vidéos en commentaire, et comme je vous l'ai dit, je me suis lancé sur TikTok, le lien est dans la description.